Dimanche dernier, avec l'appel et la mission des 12, Jésus organisait la nouvelle communauté pour le salut universel, l'Église, qui est le nouveau peuple de Dieu. Nous sommes inclus dans le nouveau peuple de Dieu. En son sein, personne n'est anonyme. Chacun a son propre nom. Mais chacun doit aussi se rappeler qu'il appartient au peuple de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. La thématique de ce dimanche peut être formulée de la manière suivante. La communauté chrétienne comme lieu de confession du nom du Christ dans les épreuves et la persécution. La possibilité concrète de persécution pour ses disciples, Jésus l'avait déjà exprimé dans la 8e béatitude. Matthieu chapitre 5, les versets 11 à 12. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos dévanciers. Les disciples sont donc les successeurs des prophètes. Comme eux, de nombreux missionnaires de l'Évangile seront persécutés et mis à mort. C'est pourquoi la liturgie de la parole de ce dimanche a judicieusement choisi le passage de Jérémie comme toile de fond théologique préparatoire à l'enseignement de Jésus sur le sort futur de ses disciples. Le passage de Jérémie proposé à notre méditation est tiré des Confessions. Jérémie parle de lui-même. Il dialogue avec Dieu. Jérémie se plaint des souffrances qu'il doit endurer. Ce passage présente l'état d'esprit du prophète devenu objet de dérision et d'hostilité. Ses adversaires sont conscients de son abaissement moral. Ils prennent acte de sa situation de crise profonde et pensent que c'est le moment favorable pour le démolir définitivement. Malgré les insinuations de ses ennemis, Jérémie a confiance dans le Seigneur et confesse avec assurance: le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. La souffrance lui apprend la patience et la soumission. L'homme peut être aussi tourmenté, découragé ou même peut défaillir, mais la foi en la présence de Dieu ne lui permet pas de succomber. Jérémie demande la cause de Dieu pour être victorieux dans la défaite de ses ennemis. Une telle prière découle d'une profession de foi. Une telle prière découle
d'une confiance inébranlable dans le Seigneur. La confiance est le fondement de la prière. Jérémie n'entend pas se venger personnellement. Seul Dieu peut juger. Il laisse au Seigneur la vengeance et le rétablissement de l'ordre juste. Le cri de Laurent confiant débouche sur la louange. Comme Jérémie, il nous arrive aussi de traverser des épreuves. Il nous arrive aussi d'être secoués par des crises. Devant de telles situations, nous n'avons pas à paniquer. Au contraire, nous sommes invités à nous accrocher au Seigneur et à demeurer fermes dans la foi. Ce comportement héroïque attirera l'attention de nos adversaires et soulèvera dans leur cœur une question. Qui lui donne cette force surhumaine? Les mêmes sentiments d'un apôtre animé par le zèle pour le Seigneur et aux prises avec des difficultés traversent le psaume responsorial. Le psalmiste invoque l'intervention salvatrice de Dieu en faisant appel à sa propre fidélité. Voilà pourquoi l'évangile d'aujourd'hui exhorte essentiellement à ne pas craindre et peut donc être lié à la profession de foi de Jérémie en première lecture. Notre texte fait partie du discours missionnaire. L'extrait que nous lisons est ponctué par 3 invitations à ne pas craindre, auxquelles sont attachées des motivations construites par des parallélismes antithétiques. La triple invitation à ne pas craindre adressée aux disciples missionnés a pour but de leur rappeler que Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais ses disciples. En un mot, les disciples se doivent de garder la confiance face aux actions persécutrices des hommes. À la formulation de ne pas craindre succède maintenant la déclaration sur la conduite authentique de l'apôtre. Le véritable apôtre est celui qui reconnaît et accepte publiquement son lien avec le mystère de Jésus. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra affronter la persécution et la mort, parce qu'il aura un avocat et un défenseur auprès du Père. Quel est l'enseignement à retenir? La vie chrétienne, dans sa dimension apostolique et prophétique, est exposée au doute, à l'incertitude, à la peur. En un mot, à la méfiance. Dans les épreuves et les persécutions, nous devrions nous rappeler que Dieu est un Père miséricordieux. Jésus nous exhorte aujourd'hui à rendre témoignage du dessein de Dieu révélé aux hommes par lui. Jésus nous livre en quelque sorte aujourd'hui la clé du témoignage chrétien. Comment être témoin du Christ dans le monde? Si nous sommes chrétiens, il faut que nous sortions
et allions à la rencontre des hommes. N'avons-nous pas été saisis par une parole qui veut être redonnée à travers nous? Les conflits sont inévitables. Là où nous subissons moquerie ou opposition, il faut apporter la parole de l'amour. À quoi nous convie ce dimanche? La communauté chrétienne est invitée aujourd'hui à confesser le nom de Jésus-Christ à temps et à contre-temps, dans les épreuves et dans la persécution. Pour cela, nous devons aider les hommes à choisir de s'abreuver à des sternes d'eau vive. Nous devons aider les hommes à renoncer à la vengeance, à la haine, à la volonté délibérée de nuire. Le témoignage du Christ court aujourd'hui le risque de perdre sa vigueur, non pas à cause de l'hostilité de forces extérieures, mais à cause de la chute de tension spirituelle. Quel est le contenu de notre témoignage? Le devoir du chrétien est de témoigner de Jésus-Christ. Sommes-nous réellement témoins du Christ? Nous arrive-t-il de parler ouvertement de notre expérience chrétienne? Jérémie n'a pas renié son Seigneur. Jérémie n'a pas renié sa foi. Dans l'Évangile, Jésus invite également les disciples à se déclarer pour lui. Malheureusement, de nombreux chrétiens aujourd'hui apostasient leur foi. Les fidèles du Christ doivent témoigner le nom de Jésus-Christ. Les fidèles du Christ doivent confesser leur foi sans pour autant céder à la peur. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe témoigner. Que le Seigneur nous donne la force et le courage de parler de lui et de ne pas avoir honte de l'Évangile. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.